nous sommes ravis de vous retrouver pour ce point sur l'actualité des marchés, en direct de ma salle des marchés, Covid-19 oblige. Car sur le mois de mars, ce terrible virus a continué de faire des ravages en Italie, en Espagne, en France et même aux États-Unis. Partout, la même réaction, les pays ferment leurs frontières, les échanges se tarissent et le chômage explose. Et c'est au total plus de 2 milliards de personnes qui se retrouvent aujourd'hui confinées. L'impact économique promet d'être violent, brutal, et les premières prévisions de l'OMC qui anticipaient une baisse de la croissance de seulement 1,5% en cas de propagation du virus semblent aujourd'hui bien dérisoires. Mais pour faire face à ce choc sans précédent, les gouvernements et les banques centrales du monde entier se mobilisent pour apporter ce qu'on pourrait appeler une réponse appropriée. Aux États-Unis, la Réserve fédérale, après avoir baissé le taux directeur pour le ramener à 0, prévoit d'acheter des titres du Trésor dans, et je cite, des montants nécessaires pour assurer une transmission efficace de la politique monétaire. Cette déclaration d'intention laisse entendre que les achats d'obligations pourraient être illimités, avec un contrôle implicite des taux longs, et c'est d'ailleurs près de 1000 milliards de dollars qui ont d'ores et déjà été dépensés sur les 3 dernières semaines du mois de mars. La Fed met de plus en place des véhicules pour acheter des titres d'entreprise bien notés. Vous savez, les titres qu'on appelle Credit Investment Grade, que ce soit au primaire ou au secondaire. Le gouvernement américain a annoncé quant à lui un plan de soutien massif de 2000 milliards de dollars qui pourrait être couplé à un plan de relance de l'infrastructure de même ampleur. Ce plan budgétaire comprend des programmes de prêts pour maintenir les entreprises à flot, qu'elles soient grandes ou petites, mais aussi une première forme d'hélicoptère-monnaie avec la distribution en direct de chèques aux ménages. L'Europe n'est pas en reste. La BCE, en réponse à, et je cite encore, une crise économique spécifique, extraordinaire et aiguë, qui pourrait remettre en cause l'objectif de stabilité des prix, a mis en place un PEPP, ou Pandemic Emergency Purchase Programme, de 750 milliards d'euros. Elle adapte aussi ses ratios limites de détention émetteur et par titre, qui étaient de 33% jusqu'alors, et qui ne s'appliqueront pas pour ces achats. Elle pourrait aussi contrôler le spread de dette entre les différents pays et augmenter, si jamais le besoin s'en faisait sentir, ses volumes d'achat. Les gouvernements européens mettent en place de leur côté des mesures budgétaires d'urgence qui dépassent désormais les 2% du PIB sans même tenir compte de la baisse inéluctable des rentrées fiscales dues au confinement. Et même l'Allemagne, souvent réticente à augmenter son déficit, a annoncé plus de 33 milliards d'euros de dépenses. Seul point noir en Europe, la proposition de 9 pays européens pour l'émission de Corona Bonds, qui n'a pas été encore retenue ni par l'Allemagne ni par d'autres pays du Nord. Sur le mois, la baisse des marchés est historique. Ils perdaient entre 20 et 30% avant l'intervention massive des États et des banques centrales, qui ont réussi, il faut bien le dire, à stopper cette hémorragie. Au final, les actions américaines enregistrent un triste record avec moins 12%, moins 16% pour la zone euro, l'Italie cédant même jusqu'à 22%. Au niveau des taux, l'amortissement est assez disparate. Un indice européen lui enregistrera une performance négative, contrairement à un indice américain qui lui enregistrera une performance positive. Dans le portefeuille maintenant, nous avons maintenu notre biais prudent, avec une exposition entre 28 et 38% pour ces paires croissance réactive. Nous avons cependant opéré quelques réajustements tactiques sur la partie actions. Nous avons renforcé notre exposition aux actions de la zone euro, profitant d'un retour temporaire de la volatilité pour initier des positions optionnelles. Nous avons de plus donné un biais croissance à nos investissements américains et réduit l'exposition à l'Asie, tout en se focalisant sur la Chine, pays qui pour nous reste en avant sur le cycle sanitaire. Sur la partie obligataire, nous avons pris en partie nos bénéfices sur notre sensibilité au taux américain, tout en maintenant la sensibilité globale du portefeuille au-dessus de 3. Nous avons de plus initié quelques positions sur le crédit au rendement, 3%, pour bénéficier du fort écartement des spreads. Pour conclure maintenant, le monde est face à une crise inédite. Les peuples sont confinés et l'économie est paralysée. La réponse des gouvernements et autres instances internationales est massive et les montants engagés sont hors normes. Toute la question est maintenant de savoir si cela va réussir à suffire. Nous ne remonterons donc pas drastiquement à notre exposition dans les prochaines semaines, mais nous allons rester attentifs aux opportunités de réinvestissement qui vont bien évidemment se profiler. Et bien voilà, j'en ai maintenant terminé pour ce point et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir.